Pourquoi une partie du monde académique rejette-t-elle toujours Bitcoin? Récemment, l'économiste Nouriel Roubini a de nouveau critiqué Bitcoin publiquement, le qualifiant d'actif spéculatif fragile et mettant en garde contre les risques systémiques liés à l'écosystème crypto. Ce type de prise de position s'inscrit dans une continuité de critiques exprimées depuis plusieurs années par certains économistes traditionnels. Ces déclarations, bien sûr, ne sont pas nouvelles, mais elles restent influentes car elles proviennent de figures reconnues du monde académique et financier et économique. Cette actualité révèle un conflit de paradigme plus qu'un simple désaccord technique. Pour une grande partie de l'économie académique, une monnaie doit être stable, soutenue par une autorité centrale et intégrée à un système bancaire régulé. Bitcoin, avec sa volatilité et son absence d'émetteur central, ne correspond pas du tout à ces critères classiques. Les critiques mettent souvent l'accent sur la spéculation, sur les bulles et les risques d'abus. Ils observent le comportement des marchés autour de Bitcoin et en déduisent que l'actif en lui-même est structurellement instable. Cette lecture privilégie l'analyse des prix plutôt que celle du protocole. A l'inverse, les partisans de Bitcoin considèrent qu'il s'agit d'une innovation monétaire fondée sur la rareté numérique, la décentralisation et la résistance à la ceinture. Le désaccord ne porte donc pas seulement sur la performance d'un actif, mais sur la définition même de ce que c'est qu'une monnaie légitime. Ce débat est sain. Il montre que Bitcoin interroge les fondements du système monétaire moderne. La question n'est pas simplement Bitcoin a-t-il raison ou a-t-il tort? La question est quelles sont les caractéristiques essentielles d'une monnaie juste et durable? Comprendre cette confrontation intellectuelle entre ces deux blocs permet d'éviter les réactions émotionnelles, qu'elles soient enthousiastes ou hostiles. Ici, on parle d'actualité Bitcoin. C'est vrai que c'est important d'être informé. Mais si vous voulez vous construire une véritable culture Bitcoin et comprendre son rôle pour vous en tant que musulman, rien ne remplacera jamais les vidéos d'analyse de fond qui vont au fond des sujets. Donc, c'est ce que vous retrouverez sur la chaîne Muslim Bitcoin. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous retrouve là-bas. Salam.